Salut, Simon! Bonjour, Marc-André. Alors, mon jeune, tu possèdes un esprit d'analyse, une rigueur à toute épreuve, une soif de comprendre le fonctionnement des choses. Eh bien, peut-être qu'une carrière dans le domaine des sciences serait quelque chose qui peut t'intéresser. On en parle avec Simon aujourd'hui. Oui, Est-ce que c'est effectivement. science, scientifique? Oui, en fait, le domaine des sciences, on a beaucoup parlé de formation gagnante, de carrière d'avenir dans les dernières semaines. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement au domaine des sciences. Parce que je dirais que les sciences, elles sont à la mode. On dit même smart is the new sexy. Hein? Puis smart, Donc, c'est science, c'est la logique ben, smart, c'est non? avant, on avait une image du scientifique un peu geek, un peu nerd. Oui. Aujourd'hui, c'est des carrières quand même intéressantes. Et même, c'est de plus en plus, on le voit même, on a de plus en plus de personnages dans les téléséries qui sont des Oui. scientifiques. Mais des fous, puis le fun. Parce ça. que moi, dans mon temps, c'était Brain, C'est dans ça, les mais c'est Sentinelles plus de l'air. On n'a plus l'idée là, du scientifique Aux un gens. peu savant fou. Aujourd'hui, on a des séries comme Big Bang Theory, par Oui. exemple, où, bon, c'est des personnages Ils ont un peu l'air de toi. caricaturaux. Ils sont cool, mais- ils sont beaux, ils sont C'est intelligents. ça, exactement. Mais Donc, ils ont le... c'est ça, la science, elle est à la mode et c'est un domaine qui offre des débouchés quand même assez intéressants. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires hein, là-dedans. Ça peut être l'environnement, ça Ouais. peut être l'énergie, l'agroalimentaire, la pharmaceutique. Tout ça, c'est la science. C'est tout ça, la science. La Il y a- robotique. La robotique, Ouais. il y a un peu d'ingénierie qui rentre là-dedans. OK. Il y a un domaine particulièrement porteur dans celui des sciences, c'est la chimie. Pourquoi? Parce que quand on y pense, à peu près tous les produits manufacturés aujourd'hui ont subi C'est une vrai. transformation chimique. Que ce soit le tissu des Ouais. vêtements que tu portes, les aliments que tu consommes, Ouais. tout ça, il y a eu un traitement chimique derrière ça. Donc, En nutrition, en pharmaceutique, exactement, en... les médicaments qu'on consomme. Donc, on voit que la science, elle est vraiment partout. C'est une industrie qui peut être très intéressante. Donc, aujourd'hui, on va regarder 3 formations OK. qui offrent d'excellentes perspectives d'avenir dans le domaine des sciences. La première formation, c'est un programme technique au collégial. Oui, ça s'appelle Environnement, hygiène et sécurité. Qu'est-ce que ça fait exactement? 3 ensemble? Oui, en fait, ce que Te brosser les dents de façon sécuritaire quand tu es en camping. Je t'ai Oh, résumé ça, hein? Environnement, C'est une hygiène, bonne- sécurité. C'est une bonne hypothèse, mais en fait, principalement, ce que ça va donner, cette formation-là, c'est qu'on va accéder au métier de technicien en santé et sécurité. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? En fait, c'est qu'ils évaluent dans les milieux de travail les dangers potentiels pour les travailleurs et le respect des normes. Par exemple, au niveau des installations sanitaires, de la présence de polluants, de substances dangereuses. Donc, par exemple, si on est dans un milieu industriel où on manipule des produits chimiques, ces gens-là, ce sont des experts de la mesure et de l'analyse. Ah oui? Ils vont analyser la présence de contaminants chimiques, de risques physiques pour les travailleurs, le niveau de bruit, l'efficacité des systèmes de ventilation, s'il y a des vapeurs Ouais. ou quelque chose comme ça. Donc, eux, ils vont souvent travailler, par exemple, dans les firmes de génie conseil. Pour la CSST? La CSST, les centres hospitaliers, les industries. Donc, ils sont là pour assurer la sécurité des travailleurs en analysant justement est-ce qu'il y a des risques là, au niveau de la santé des travailleurs par rapport à des produits OK. chimiques. Intéressant. Ça, c'est une technique. Oui. Ça se donne dans un cégep? Au cégep de Saint-Laurent, à Montréal, on peut avoir ce programme-là. On voit à l'écran là, quelques statistiques au niveau du salaire et du taux de chômage. C'est assez OK. intéressant. Et donc, c'est au cégep Saint-Laurent qu'on peut suivre cette formation. La deuxième formation, ça sonne vraiment scientifique. Technique de laboratoire, spécialisation en chimie analytique. Oui, c'est vrai que ça sonne... C'est un deck, c'est Oui, clair. c'est un deck, ça aussi. Effectivement, ça sonne très scientifique Oui. en laboratoire, chimie, Ben oui. analyse. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? En fait, bon, principalement, ils vont travailler, comme le nom le dit, dans des laboratoires, mais on peut les retrouver même dans la fonction publique, dans des centres de recherche, des industries, des usines de traitement des eaux, par exemple. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réaliser des expériences, des essais, des analyses, que ce soit pour faire, par exemple, de la recherche-développement ou sinon du contrôle de qualité. On parlait d'agroalimentaire, par Oui. exemple, tout à l'heure en introduction. Bien, ça pourrait être d'analyser la qualité des aliments, par exemple, ou d'analyser la qualité, le contrôle de la qualité de certains produits qui subissent des transformations chimiques, là, OK. comme on le disait tout à l'heure. OK. Donc, on va voir à l'écran, encore une fois, là, quelques statistiques sur le chômage et le salaire. Ça, c'est une formation qui se donne à Montréal, au Collège antique, au Collège de Valleyfield, dans la grande région de Montréal, là, et Dawson au aussi, Dawson centre-ville. College. Beaucoup de monde là-bas. Le troisième, c'est une formation universitaire. Baccalauréat en génie chimique. Oui, donc le baccalauréat en génie chimique, qu'est-ce que ça fait un ingénieur chimiste? En fait, c'est que lui, il va concevoir le matériel et les procédés de transformation chimique. Donc, le technicien de laboratoire, par exemple, lui, il va appliquer les processus. L'ingénieur, c'est lui qui va concevoir les systèmes, qui va concevoir les appareils, qui va concevoir les procédés. Donc, lui, on va le retrouver, lui aussi, par exemple, dans des usines, dans des usines de fabrication ou de traitement, Oui.
même les gouvernements vont engager des ingénieurs chimistes dans tous les laboratoires, que ce soit la pharmaceutique, tout ce qui conçoit, dans le fond, des traitements chimiques. Comme c'est un bac, c'est plus payant, hein? C'est ce Comme qu'on c'est un peut bac, voir. c'est plus payant. On va voir à l'écran donc le tableau, le même petit tableau. C'est une formation qu'on va retrouver à Polytechnique Montréal, également à l'Université McGill. Et comme on le voit, on a déjà parlé de l'importance d'un diplôme. Plus les études avancent, plus le salaire devient intéressant. Donc, si on compare, c'est quand même assez intéressant le salaire pour un ingénieur chimiste. Pour s'orienter vers ces formations-là, ça veut dire que dès le secondaire, il a fallu que je prenne physique, chimie, il faut y penser à l'avance. Souvent, aussi, il faut avoir déjà peut-être suivi un certain nombre de cours en sciences. Les ressources, je fouille où pour trouver cette information-là? Bien sûr, il y a les ressources traditionnelles qu'on mentionne souvent, comme par exemple les sites Inforoute, FPT, IMT en ligne de marché de Emploi Québec, mais il y a également le site web du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, communément appelé Coefficience. Le site, le lien va être sur InfoPlus. Donc, il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur les débouchés et les formations dans le secteur des sciences. Merci. Il s'appelle Simon Granger. C'est mon pro de la formation. Et puis, son site à lui, c'est le www.jobboom.com. Oui, bien sûr. Merci à toi.